Bonjour, bonjour. Je suis très contente de te retrouver cette semaine pour la seconde partie de mon tutoriel afin de réaliser donc un mini album façon December Daily. Sur la dernière vidéo, nous avons réalisé ensemble la couverture de ce mini sur une base de mini boîte Paper Pumpkin. Et dans cette vidéo, je te propose de réaliser le livret intérieur du projet avec encore un parti pris de simplicité puisque l'intégralité de ce livret est réalisée avec les cartes notes. Tu auras besoin pour le livret de 6 cartes notes que tu vas plier en fonction des mesures indiquées. Donc 8,4, 8,1, 7,8, 7,5, 7,2 et 6,9 afin de réaliser une reliure en U pour tes 6 cartes, pour assembler tes 6 cartes. Tu as la possibilité évidemment de couper aussi des morceaux dans du papier cartonné blanc afin d'avoir des pages de même dimension. Là, je les ai assemblées les unes derrière les autres, les pages. Tu peux aussi t'amuser à les assembler en quinconce et du coup, d'une page à l'autre, de varier les formats de tes pages. Donc une fois que tu as réalisé les plis sur chacune de tes cartes, donc tu as 6 cartes, puisque le principe du December Daily, c'est d'avoir une page par jour. Et donc tu verras, une fois qu'on aura assemblé en collant la tranche de chaque carte sur la tranche suivante, on va rajouter un volet mobile pour le 24, voire le 25, si tu veux utiliser aussi le verso pour la déco. Donc là, tu vois, au niveau de l'assemblage, j'en colle en fait la tranche la plus fine pour venir la positionner sur la carte suivante, sur la page, la double page suivante. Donc c'est assez simple au niveau de l'assemblage. Tu dois juste veiller quand tu positionnes le feuillet sur la carte suivante, voilà, à bien centrer ta tranche sur la largeur de la tranche suivante et à ce que tes cartes soient bien alignées. Voilà, nous arrivons presque au terme de l'assemblage des 6 feuillets et donc nous allons venir rajouter un morceau de papier imprimé supplémentaire qui va te permettre d'avoir ta page numéro 24, voire même numéro 25, puisque le fond de ce mini va être directement collé sur la couverture. Donc j'ai coupé un morceau de 12,7 cm. Sur 10 cm, j'ai fait un pli à 8,8. Donc en fait, le format de l'album, la carte, le format de la carte, c'est 12,7 sur 8,9. Donc là, le pli à 8,8, c'est pour que le bord de page rentre pas dans la reliure. Et donc tu sais que tous les morceaux de papier que tu vas utiliser après pour couper tes papiers imprimés, ça sera toujours la mesure de 12,7 de hauteur. Après, la largeur, ça va vraiment varier en fonction de tes pages. Et pour la réalisation de la première de couve, de ta couverture avant, pareil, j'ai pris un morceau de 12,7 sur 8,9. Donc ce morceau, au moment du collage, il va dépasser de mon papier cartonné, mais comme notre papier imprimé est recto verso, quand tu vas ouvrir la page, du coup, tu vas avoir une bordure avec le motif du verso de ton papier. La reliure en U, donc c'est un morceau de 5 cm sur 12,7 cm de haut, toujours. Et tu feras un pli à 1,5 cm de chaque bord. Et c'est collé directement sur la reliure, avec une reliure en U. C'est vraiment hyper simple de réaliser la petite bande de côté et tu verras qu'à l'ouverture du mini-album, tu peux bien ouvrir tes pages à plat sans souci.
Donc si tu veux faire un petit peu de tamponnage sur tes fonds de page, travailler un peu tes fonds de page, bien sûr, il est plus facile de faire tes fonds de page avant d'assembler les différentes cartes les unes sur les autres et avant même de coller le livret à l'intérieur de l'album. L'idéal quand tu as réalisé le livret, c'est de préparer une petite boîte avec toutes tes découpes. Alors là, c'est vraiment l'occasion de ressortir toutes tes collections de Noël et de préparer donc des ornements, des embellissements pour venir habiller l'intérieur de ton mini-album. Aujourd'hui, tu verras, on va pas faire l'intégralité de la décoration de ce mini. Moi, vraiment, je préfère préparer tous les éléments et puis, une fois que les photos sont imprimées, passer à la décoration de chaque page en fonction de la photo. Donc, tu vois, là, j'ai préparé, je commence ma petite boîte avec mes petits trésors. C'est vraiment, ouais, c'est la partie très fun, je trouve aussi du projet, de passer à la finition avec tous ces petits détails. Ce que je te propose aussi, c'est de réaliser des tags, puisque tu vas voir dans ce mini que je vais habiller de papier imprimé et de papier spécialité. Il y a un certain nombre de pochettes qui sont créées. C'est-à-dire que la plupart des papiers imprimés qui vont être collés dans ce mini-album vont être collés également en U, pardon. Et en collant en U, en fait, ça va créer des espaces pochettes, soit en haut, soit sur le côté. Là, pour le moment, j'assemble donc un morceau de papier spécialité avec ces magnifiques flocons floqués en aspect velours. Donc, ça se colle vraiment très bien avec la colle classique. Et puis, au recto, au dos de cette page, j'ai collé un petit tag avec des petites finitions. Ça, je le fais souvent avec mes petites pointes, avec les pointes fines de mes Stampin' Blades, mes marqueurs à alcool. Je fais un petit moucheté sur mes fonds de page, ça ramène un petit peu de graphisme. Donc ici, je ne sais plus sur quelle page je suis, je dois être 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être la 6e page, mais ça après c'est, voilà, je te montre des modèles d'organisation de pages et puis après tu te les appropries, hein. Mais là donc j'ai une demi-pochette, un peu moins d'une demi-pochette, donc qui pourra accueillir à la verticale à nouveau un petit tag, des photos. Voilà, ça permet de créer des espaces supplémentaires sur la page pour rajouter des tickets, mettre plus d'une photo, avoir des éléments mobiles, peut-être des textes aussi. Donc ça, c'est vraiment créer des pochettes, c'est vraiment sympa. Ici, je vais assembler donc un motif de papier imprimé sur la page complète avec une ouverture vers le haut. À nouveau, une feuille de papier spécialité. Alors dans la pochette, il y a 3 motifs différents. Je pense que à l'image, je vous montre le motif avec cette jolie fleur de poinsettia. Et puis après, plus tard dans l'album, on va coller aussi le motif avec les feuilles de houx, si je me rappelle bien. Et donc, voilà, je vous disais, coller à la colle, ça n'a vraiment aucun souci. Le papier est épais et on voit aucune trace de collage par transparence. Ce qui peut arriver parfois avec du papier calque. Donc, je continue la réalisation, voilà, de pochettes avec des papiers imprimés. Donc là, tout à l'heure, je vous disais, sortez toutes vos collections de Noël avec vos papiers. C'est pareil, hein, vous gardez une gamme de couleurs, mais n'hésitez pas à mixer les papiers entre eux. Donc ici, là, je vais créer pour le coup une pochette donc latérale. J'utilise, moi je travaille quasiment tout le temps avec ma colle multi-usage. Si vous êtes adepte du double face, hein, n'hésitez pas à faire vos collages aussi au double face. Le tout, c'est de ne pas coller, de pas fermer complètement votre collage pour pouvoir glisser des tags. À nouveau, une demi-pochette
Donc latérale, mais là cette fois-ci cette pochette elle vient couvrir que la moitié de ma page. Donc vous voyez, c'est toujours le même principe, mais on joue les variations avec un collage qui emplit la totalité de la feuille ou partiellement. Donc voilà ce fameux motif avec la feuille de houx. Voilà, je pense qu'on va arriver tout doucement à la fin de la réalisation de ce livret. Donc j'espère que j'aurai été assez claire, assez explicite dans les explications. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas en commentaire à me demander les précisions utiles. Je te proposerai donc une dernière vidéo quand ce mini-album sera terminé avec l'ensemble des photos du mois de décembre, les mises en page et les embellissements. N'hésite pas donc à l'utiliser pour ton December Daily de cette année, de l'année prochaine ou même à sortir ce projet de la période de Noël. Si tu as aimé le projet, n'hésite pas à partager cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à ma page, à ma chaîne YouTube. Tu retrouveras en commentaire de vidéo tous les liens utiles avec notamment un accès sur ma boutique en ligne et la liste des produits réalisés pour ce projet. Je te dis à bientôt et passe de belles fêtes de fin d'année.